Le point suivant est relatif, cette fois, à des modifications de poste au sein de cette grande direction action scolaire. Alors, cette délibération, elle est liée à la fois à des départs en retraite de plusieurs agents, voire aussi certains qui ont demandé des disponibilités. Donc, nous avons dû à ce moment-là recruter de nouveaux agents qui ne sont pas forcément toujours au même grade, mais aussi qui peuvent, avec des temps de travail qui peuvent être différents. Et comme nos délibérations sont très précises en temps de travail titulaire, dès qu'on change quelque chose, il faut délibérer. Alors, je vais essayer d'être le plus clair possible. Si vous regardez la colonne du milieu de ce tableau, vous avez les fonctions qu'assument ces agents. Et vous regardez ensuite la colonne qui est à droite, les postes supprimés. Et ensuite, vous regardez celle qui est à gauche, les postes créés. Et vous verrez ce qui est à l'œuvre. Soit on change de grade, soit on change de durée hebdomadaire de service. Tout ceci se fera au 1er septembre, puisqu'il s'agit de postes au niveau des écoles. Le premier, c'est un poste d'agent polyvalent de restauration. Donc, nous supprimons un poste d'adjoint technique de 28h86 pour le remplacer par un poste d'adjoint technique, donc il n'y a pas de changement de grade, mais de 32h69, puisque ça peut être lié aussi à l'augmentation des besoins en restauration scolaire, donc nous nous adaptons à chaque rentrée. Le second de cuisine, nous avions un poste d'agent de maîtrise principale, et là je pense que c'est un départ en retraite, donc c'est forcément un grade un petit peu plus élevé en partant en retraite, un poste d'agent de maîtrise principale, à temps complet, qui sera remplacé par un poste d'adjoint technique, moins gradé parce que plus jeune. Troisième ligne, un aide cuisinier. Il s'agit là de remplacer un poste d'adjoint technique principal, deuxième classe, qui était à 33h43, donc on était quand même tout près du temps complet. On ne change pas le grade, mais on crée un poste à temps complet. Donc on rajoute 1h60. Le quatrième poste est un poste d'animateur. Nous avions, là, c'est une petite réduction. Vous voyez, quand je vous disais qu'on adapte à chaque rentrée scolaire, alors il n'y a pas d'agent qui voit son temps diminuer, mais comme c'est un agent qui est parti, eh bien, on peut recruter un autre agent, mais avec 1 heure de moins, je crois, à peu près 1 heure, puisque nous avions un poste d'adjoint d'animation 33h50 qui est proposé remplacé par un poste d'adjoint d'animation à 32h70. Un tout petit peu moins, mais ça correspond à nos besoins. Et enfin, un poste d'ADZEM, puisque là, nous avons eu un départ en retraite, nous avons recruté. Nous avions un poste d'ADZEM principal première classe, là aussi, en fin de carrière, et nous allons remplacer par un poste d'ADZEM deuxième classe, plus jeune, moins gradé, mais pour le même temps de travail. Voilà pour ces 5 évolutions, modifications de poste, avec les explications. Y a-t-il des questions supplémentaires? Je vous en prie. Pour éviter de gréver le budget formation des élus, je vous pose la question. Admettons que... Je ne sais pas tout, moi, mais je vais essayer. Admettons que... Non, c'est pareil pour ma curiosité personnelle et peut-être celle d'autres personnes. Admettons qu'il y ait un retour de l'école le mercredi matin, le samedi matin, etc. Comment ça fonctionne pour moduler les horaires de ces personnes des écoles? Si ça devait arriver, on perdrait, nous et nos services, notre direction des services, on perdrait la moitié de nos cheveux, puisque nous l'avons déjà fait 2 fois. C'est un énorme chantier. Vous savez que nous sommes passés à la semaine des 4 jours et demi après avoir supprimé le samedi, et après nous sommes revenus aujourd'hui à la semaine des 4 jours. À chaque fois, c'est un chantier extrêmement long, c'est toujours plusieurs mois de travail et de réadaptation. On l'a fait 2 fois, s'il fallait le faire une 3e fois, mais là franchement, je peux vous dire que sur le principe, je serais forcément contre, parce que c'est un travail qui est titanesque, mais ce sont des décisions qui sont prises au niveau gouvernemental et que nous devons après malheureusement appliquer. Et nous avons réussi à l'appliquer. Après, ce qui pourrait être compliqué, c'est s'il y avait une baisse du volume horaire de nos agents, parce qu'on pourrait se retrouver avec des agents en surnuméraire, mais vous verrez avec une autre délibération, ne serait-ce que pour les ADZEM et les animateurs, nous sommes extrêmement prudents, puisque là, il y a des taux d'encadrement pour les animateurs qui peuvent fluctuer en fonction du nombre d'enfants. Par exemple, l'année prochaine, pour l'instant, mais il y a encore 2 mois, on peut encore s'inscrire pendant pas tout à fait 2 mois, mais presque 2 mois pour inscrire des enfants dans nos écoles publiques. Aujourd'hui, nous avons moins d'enfants à la rentrée prochaine que là. Nous avons à peu près 25 enfants pour l'instant en moins. Mais bon, il y a encore des inscriptions possibles. Donc peut-être des horaires en moins. Et nous avons, vous verrez tout à l'heure, une délibération qui nous permet, avec des contrats qui ne sont que des contrats annuels, contractuels, des CDD, de pouvoir moduler et d'éviter le piège d'avoir des postes en surnombre.
Mais là, ces besoins-là, si vous voulez, qui sont liés à une ATSEM qui part en retraite, qu'il faut remplacer, en restauration, c'est un peu la même chose. Ce sont des besoins permanents, donc on ne prend pas de risque, en fait, si vous voulez, en créant ça. Alors, ça, c'est des postes de titulaires sur lesquels on est sûr d'avoir le besoin, de ne pas se retrouver un jour avec quelqu'un en surnombre. Voilà. Ouais, mais non, mais quand je peux éclairer, il n'y a pas de souci. Je mets aux voix, parce qu'il ne faut pas oublier quand même de mettre aux voix qui s'abstient, qui vote contre, adopté à l'unanimité.